TDAH signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Le mot important ici, c'est avec ou sans, parce qu'une personne peut avoir un TDAH sans forcément être hyperactive de façon visible. Le TDAH repose principalement sur 3 grandes dimensions: l'inattention, l'hyperactivité et l'impulsivité. Chez certaines personnes, c'est surtout l'inattention qui domine. Chez d'autres, c'est plutôt l'hyperactivité et l'impulsivité. Et chez d'autres encore, les 3 dimensions sont présentes ensemble. L'inattention, ce n'est pas simplement ne pas écouter. C'est une difficulté à maintenir son attention dans la durée, surtout quand la tâche est longue, répétitive, peu motivante ou demande un effort mental important. Par exemple, une personne avec un TDAH peut avoir du mal à suivre une conversation jusqu'au bout, terminer ses devoirs, rester concentrée en classe, lire plusieurs pages sans décrocher ou encore organiser ses affaires. Elle peut oublier des choses, perdre ses objets, commencer une tâche puis passer à autre chose sans s'en rendre compte. Et très souvent, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas faire l'effort, c'est parce que son attention est difficile à mobiliser et à stabiliser. L'hyperactivité, c'est une difficulté à rester immobile ou à freiner son activité motrice. Chez l'enfant, elle peut être très visible. Bouger sur sa chaise, se lever, courir, grimper, toucher à tout, parler beaucoup. Mais chez l'adolescent ou l'adulte, elle peut devenir moins visible. Elle peut se transformer en agitation intérieure. Avoir toujours besoin de faire quelque chose. Avoir du mal à se poser. Se sentir tendu, impatient ou mentalement en mouvement en permanence. C'est pour ça qu'on peut passer à côté d'un TDAH, surtout quand la personne ne correspond pas au cliché de l'enfant qui court partout. L'impulsivité, c'est la difficulté à freiner une action, une parole ou une idée. Ça peut donner une personne qui coupe la parole, répond trop vite, agit sans réfléchir, a du mal à attendre son tour, prend des décisions rapidement ou réagit très fort émotionnellement. Là encore, ce n'est pas forcément de l'insolence ou un manque de respect. Dans le TDAH, le problème est souvent lié à l'inhibition. Le cerveau a plus de mal à mettre un frein au bon moment. Le TDAH ne se voit pas toujours dès l'enfance de façon évidente. Certaines personnes compensent très bien pendant des années. Par exemple, un enfant peut réussir à l'école parce qu'il comprend vite, parce qu'il est très curieux, parce qu'il aime apprendre ou parce qu'il évolue dans un environnement assez souple et soutenant. Et puis plus tard, au lycée, à l'université, au travail ou quand il faut gérer une famille, les difficultés deviennent beaucoup plus visibles. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il faut davantage s'organiser, anticiper, planifier, gérer plusieurs choses en même temps, tenir dans la durée. Et c'est souvent là que la personne réalise que quelque chose ne va pas. Elle peut se dire « je suis capable, mais je n'arrive pas à tenir. Je comprends vite, mais je n'arrive pas à m'organiser. Je veux faire les choses, mais je repousse tout jusqu'au dernier moment. » Chez l'adulte, les symptômes sont globalement les mêmes que chez l'enfant, mais ils peuvent s'exprimer différemment. L'hyperactivité, par exemple, devient souvent moins visible. L'adulte ne court pas forcément partout, mais il peut ressentir une agitation intérieure, un flux de pensée constant, une difficulté à se poser, à se détendre, à ne rien faire. L'impulsivité peut aussi être plus verbale, dire les choses sans filtre, couper la parole, réagir trop vite, prendre des décisions sur un coup de tête. Et parfois, cette impulsivité peut se voir dans la difficulté à attendre, à patienter, à supporter la frustration. Même quelques minutes dans une file d'attente peuvent devenir très inconfortables, au point d'avoir besoin de sortir son téléphone immédiatement pour se stimuler. Le TDAH a des causes multiples. Il y a une part génétique importante, mais aussi des facteurs environnementaux, notamment autour de la grossesse, de la naissance ou du développement précoce. Mais il faut être très clair. Avoir un TDAH ne veut pas dire que les parents ont mal éduqué leur enfant. Le TDAH n'est pas causé par une séparation parentale, par un manque de cadre, par un père pas assez présent ou par une mauvaise éducation. Et le TDAH n'est pas simplement causé par les écrans. En revanche, les écrans peuvent fortement attirer les personnes avec TDAH parce qu'ils donnent une stimulation immédiate, des récompenses rapides et très peu d'attente. Donc les écrans ne sont pas forcément la cause du TDAH, mais ils peuvent aggraver certaines difficultés ou entrer dans un cercle compliqué. L'environnement joue un rôle. Oui, mais pas dans le sens culpabilisant qu'on entend parfois. Un environnement adapté peut aider l'enfant à mieux évoluer. Un environnement négatif, avec beaucoup de sanctions, de rejet ou d'incompréhension, peut au contraire aggraver les conséquences du trouble. Avoir des symptômes qui ressemblent au TDAH ne suffit pas à poser un diagnostic. Pour parler de TDAH, il faut que ces symptômes entraînent une vraie souffrance ou un vrai retentissement dans la vie quotidienne. Si une personne est distraite, impulsive ou très active, mais qu'elle fonctionne bien et ne souffre pas de son fonctionnement, on ne parle pas forcément de trouble. Le mot trouble implique une gêne, un handicap, une difficulté réelle dans la vie scolaire, professionnelle, familiale, sociale ou personnelle.
Le diagnostic du TDAH est un diagnostic clinique. Cela veut dire qu'il se fait à partir d'entretiens, d'observations, de l'histoire de la personne, de ses difficultés actuelles et de son fonctionnement depuis l'enfance. Chez l'enfant, on recueille souvent les informations auprès des parents, des enseignants et parfois d'autres professionnels comme les orthophonistes, psychomotriciens ou psychologues. Chez l'adulte, on explore aussi l'enfance, les bulletins scolaires, les souvenirs, le témoignage des parents quand c'est possible et les difficultés présentes aujourd'hui. Il existe des questionnaires et des bilans neuropsychologiques, mais ils ne posent pas le diagnostic à eux seuls. Ils peuvent aider, orienter, objectiver certaines difficultés, mais il n'existe pas de test unique qui dit oui c'est un TDAH ou non ce n'est pas un TDAH. Il faut aussi éliminer d'autres causes possibles, anxiété, dépression, troubles du sommeil, problèmes hormonaux, troubles neurologiques ou autres troubles neurodéveloppementaux. Un autre point essentiel, c'est que le TDAH est rarement isolé. Il peut être associé à d'autres difficultés. Troubles des apprentissages, anxiété, dépression, troubles du sommeil, troubles oppositionnels, troubles émotionnels, addiction, ou encore troubles du spectre de l'autisme. Et c'est important de les repérer parce qu'ils peuvent aggraver le retentissement du TDAH. Par exemple, un enfant avec un TDAH peut vivre des échecs répétés, des remarques négatives, du rejet, et finir par développer une mauvaise estime de lui. Il peut se dire « je suis nul, je suis bête, je n'y arriverai jamais, je suis méchant ». Et là, on comprend que le problème n'est pas seulement l'attention. Le problème, c'est aussi tout ce que le TDAH peut provoquer autour. Découragement, anxiété, conflit, fatigue, perte de confiance. Une fois le diagnostic posé, l'objectif n'est pas seulement de mettre un mot sur les difficultés. L'objectif, c'est de construire un projet de soins. Le projet de soins, c'est l'ensemble des mesures mises en place pour aider l'enfant, l'adolescent ou l'adulte dans sa vie quotidienne. Il peut inclure plusieurs choses, la psychoéducation, la guidance parentale, les aménagements scolaires, les rééducations, le suivi psychologique, l'hygiène de vie, les stratégies d'organisation et parfois un traitement médicamenteux. L'idée, ce n'est pas de tout traiter en même temps. L'idée, c'est de regarder ce qui gêne le plus aujourd'hui, par exemple, si un enfant ne fait pas son lit, ce n'est peut-être pas la priorité. Mais s'il n'arrive jamais à se préparer le matin et arrive en retard à l'école, là, ça devient un objectif important. On hiérarchise, on choisit des priorités et on avance étape par étape. L'école est un endroit central dans le TDAH, parce que c'est souvent là que les difficultés deviennent visibles. En classe, l'enfant doit rester assis, écouter, attendre son tour, suivre des consignes, gérer les distracteurs, terminer des tâches, s'organiser, passer d'une activité à une autre. C'est énormément de choses à réguler. Pour un enfant avec TDAH, cela peut être très coûteux. Certains enfants vont déranger la classe par leur impulsivité ou leur agitation, mais d'autres vont passer complètement inaperçus. Ils ne font pas de bruit, mais ils sont dans leur monde. Ils décrochent, ils rêvassent, ils n'arrivent pas à suivre. Et ceux-là peuvent être oubliés. Voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur le TDAH. Si cette vidéo t'a été utile et que tu souhaites soutenir la chaîne, tu peux faire un don via le lien en description. Ton soutien aide vraiment à continuer ce type de contenu. Et sinon, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.